Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez la patate et que vous n'avez pas chopé la grippe comme moi et que vous êtes en forme. Allez, on va aller regarder l'énergie pour les béliers, mais avant ça j'ai des petites règles et des consignes à vous rappeler. Rappelez-vous bien que ce sont des énergies générales, qu'elles ne parleront pas à tout le monde et qu'il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de février. Et puis parfois, l'ascendant parle un peu plus que le signe solaire, tout simplement. Je vous invite également, si vous souhaitez une consultation privée, à me contacter en direct via mon site internet. Vous avez mon agenda en ligne. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti, on y va pour le signe des béliers. Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Tout simplement, ça vous permet de vous abonner et puis vous pouvez également activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que vous savez tout. Allez, c'est parti. Allons voir avec l'oracle de Qumran quelle est la question à vous poser pour ce mois de février, mes chers béliers. Quelle est la question que vous devez vous poser? Allez, on y va pour mes petits béliers. Quelle décision peux-tu prendre? Alors, je pense qu'au mois de février, pour les béliers, il y aura de grandes décisions. Il y aura certainement des choses importantes à savoir. Quelle direction on veut prendre, d'accord? Est-ce qu'on doit sauter dans le vide, hein? C'est un petit peu ça le reflet de cette image. Est-ce que je dois sauter dans le vide? Comment je dois aller de l'avant? Est-ce que je dois recommencer à zéro? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? D'accord? Il y a cette idée-là. Quelle décision je peux prendre? Peut-être pour me sentir bien, peut-être pour savoir si enfin j'ose passer le cap. Moi j'ai la sensation, c'est surtout une décision que vous devez prendre par rapport à un changement de cap dans votre vie. D'accord? Mais bien sûr, ça peut être plusieurs choses. Allez, on y va, on va aller voir avec les 77. On va faire un tableau avec les 77. Allez, mes chers petits 77, dites-moi un petit peu pour les béliers ce qui se passe. Allez, oh là, alors, allez, il y a trop de cartes là. Hop. Trop de cartes. Hop. Désolée. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Dites-moi en commentaire. Je sais, j'avais dit que je ne ferais plus les signes. Mais après un sondage, j'ai constaté que c'est ce que vous préfériez. Donc, je me suis dit, allez, on recommence, on y va. C'est pas grave. Même si c'est beaucoup de travail, ça vous fait du bien. Et ça vous fait plaisir. Alors, on y va. Allez, à la coupe, on a le manque et on a la saison de l'hiver. Alors, ça peut venir me parler de plein de choses, hein, cette coupe. Hein. C'est vrai que on avait la question, quelle décision je peux prendre? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ma vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque, d'accord? Et cet hiver, j'ai beaucoup de manque, j'ai beaucoup de ressentis. Il faut que je prenne le temps de faire une pause pour attirer peut-être l'abondance vers moi. Écoutez mon cœur, d'accord? Parce que les choses sont figées en ce moment. J'ai la sensation là que pour les béliers, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu bloquées ou mises en suspens et que surtout on ressent un manque au fond de soi. Et c'est ici la question que Qumran vous posait. Euh, quelle décision tu peux prendre par rapport à ça? Quelle décision tu peux prendre par rapport à ce manque? D'accord? Comment je peux agir? Comment je peux intervenir? Comment je peux aller de l'avant? Ça, c'est à vous de le savoir, mais c'est intéressant. C'est intéressant ces blocages là sur cet hiver qui vous demandent de savoir où vous voulez aller parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Un peu de fun. J'ai la sensation, hein, on le voit ici, ce bonhomme, il est en train de sauter dans le vide et est-ce que je dois faire la même chose? Est-ce que je dois vraiment me lancer dans le vide, aller de l'avant et me lancer dans le vide? On va aller voir ça. On se sent stressé, on se sent angoissé. Hein. Depuis un petit moment, ça doit durer depuis un petit moment, cette idée d'angoisse, de stress. Ouais. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de savoir un petit peu où on va. Ouais. Ok, allez, je vous sors le tableau et après on interprète et je vous raconte un petit peu l'histoire
que je vois ici pour vous. Hop, juste, je mets ça comme il faut. Et ça m'agace parce que c'est pas droit. Voilà. Moi, je vous le dis, ça m'agace. Allez, c'est parti, on y va. Au centre de votre tirage, on a la carte de la santé, du bien-être. Et j'ai la sensation ici qu'il y a un blocage. Vous voyez, on a un blocage sur la méditation, sur sa façon de penser, sur sa façon de prendre du recul, sur sa façon d'être ou de se sentir bien. Donc, quelle décision je peux prendre face à ce stress, face à cette angoisse qui m'obsède, face à cette angoisse qui est permanente, d'accord? J'ai envie de changement positif, j'ai envie d'avancer, d'aller de l'avant, de trouver la lumière quelque part, de me sentir protégée, mais cette porte est encore fermée. Je pense qu'elle va s'ouvrir sur le mois de février parce que c'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui ne peut pas continuer à stagner. On sent que plus le temps passe et plus les émotions sont fortes et plus on sent que ça devient peut-être immaîtrisable en vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je vais juste aller remettre une carte ici. Ouais. On a envie de prendre du plaisir, de sentir de l'adrénaline au fond de son cœur, au fond de soi. On a envie de se faire du bien. Mais les choses sont tellement latentes que, en fait, on prend du recul et ça dure depuis un petit moment. C'est bien de prendre du recul, mais à un moment donné, ça dure depuis longtemps. Quelle décision je peux prendre pour pouvoir avancer? Quelle décision je peux prendre pour aller de l'avant? Alors oui, pour certains, ça va être est-ce que je dois me faire vacciner, hein? Je vous donne le message, mais voilà, il ressort, donc voilà. Il y a cette idée, peut-être quelle décision ouais, je dois prendre par rapport au vaccin, c'est possible hein, pour certaines personnes. Hein. Je prends encore du recul, je ne suis pas sûre de moi. Hein. On parle de la santé, on parle d'ici d'injection, on parle de prendre du recul. Hein. On est quand même fermé à l'idée. Hein. Il y a encore cette porte qui reste fermée. Moi, j'ai la sensation aussi que pour d'autres, là, pour des béliers, ça me parle de quelque chose qui va enfin aller mieux. On a quand même cette carte du triomphe ici sur la santé. J'ai l'impression que depuis longtemps, il y a du stress, il y a de l'angoisse. On rêve de changements positifs, ils arrivent, ils sont en chemin, ces changements positifs. Il y a une grande protection de l'univers qui vous permettra d'ouvrir des portes. Ouais. L'abondance, elle est derrière cette porte, mais cette abondance, elle peut voir le jour que seulement si vous la laissez être, si vous la laissez venir à vous, tout simplement. Il est temps d'ouvrir les yeux, les amis. Hein. Il est temps de voir clair dans la situation ici. Hein. On vous dit que vous vous voilez la face. Et la décision que vous devez prendre face à ce mois de février, ça va vraiment d'être différent, de penser différemment, de voir les choses différemment, de faire des changements positifs, de plus vous laisser guider par la peur, par l'angoisse, par la crainte. Ça dure depuis trop longtemps tout ça. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de plus se laisser manipuler par les mauvaises pensées ici. Hein. Il est temps d'aller vers la lumière et de sortir de l'ombre, de mettre fin à quelque chose. Hein. Ouais. On vous dit de mettre fin à quelque chose et ça vient de vos pensées. Ce n'est pas des ennemis extérieurs, ce sont vos pensées, je pense, qui demandent à avancer, qui demandent à évoluer, qui demandent à grandir. On vous dit qu'il faut couper avec la noirceur ici. Hein. Cette carte ici, c'est pas la lumière, c'est vraiment la part d'ombre. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment couper avec cette part d'ombre. Et cette part d'ombre, c'est vos pensées qui sont négatives, limitantes. C'est vos pensées qui ne vous laissent pas voir la véritable vie, la véritable façon dont vous pouvez avancer. Vous êtes bloqué, vous restez figé dans des schémas limitants. J'ai l'impression que là, il est temps pour le mois de février d'ouvrir les yeux, hein, les amis béliers. Hein. Ah ouais, là, clairement, hein, il faut ouvrir les yeux, sortir de l'ombre. On vous dit aussi que ouvrir des portes, ça vous permettra d'atteindre l'abondance. Et je pense qu'au mois de février, vous allez vous rendre compte de tout ça. Vous allez vous dire, mais oui, ça fait longtemps effectivement que je suis dans cette situation, que les choses ne bougent pas. Vous allez taper du poing sur la table et vous dire, mince, maintenant ça suffit. C'est plus possible. On ne peut pas continuer dans cet objectif. On ne peut pas continuer dans cette façon de voir les choses. Il est temps de se reprendre en main. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai la sensation que vous prenez des décisions effectivement sur ce mois de février. Et cette décision, c'est d'ouvrir des portes
par rapport à votre esprit, de voir les choses différemment, plus posément. Et le fait d'ouvrir cette porte, ça va libérer des énergies au niveau de l'univers. Et l'univers va pouvoir enfin vous faire confiance et vous laisser comme si vous laissez entrevoir, vous laissez voir la vérité, d'accord? Parce que vous voyez, vous voiliez trop la face jusqu'à aujourd'hui et c'était très compliqué d'avancer. Ok, on va aller voir avec le Happy Tarot un petit peu ce qui se passe. On va aller développer un petit peu avec le Happy Tarot. Pardon, je suis encore un peu malade, hein, je suis désolée. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous. Est-ce que cette frustration, ce cycle-là qui tourne depuis un petit moment, vous sentez que c'est le moment que ça bouge? Moi, j'ai la sensation sur ce mois de février qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui avancent pour tous les signes, mais voilà, je sens qu'il y a besoin. Allez, eh ben voilà, regardez, première carte que l'on sort ici, la carte du magicien, c'est la volonté, l'action, c'est la prise de conscience. Le magicien, c'est aussi cette idée qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour arrêter de se voiler la face, d'accord? Donc la décision que vous pouvez prendre, c'est de foncer, d'avancer. Ah, bon, parfait, derrière le jugement, l'appel, la vocation, hein, le fait d'évoluer, de grandir, de renaître, d'accord? Il y a vraiment l'idée de renaissance, l'idée de renaissance. Et pour vivre cette renaissance, pour pouvoir aller, pardon, de l'avant, ah, j'ai le nez qui me chatouille, pour pouvoir aller de l'avant et puis pour pouvoir avancer et puis faire en sorte de transformer votre vie, parce que le magicien c'est aussi une espèce de transformation dans sa vie, hein. C'est être capable de maîtriser tous les éléments, c'est vraiment une très jolie carte qui demande de passer à l'action, et puis c'est la carte du 1, donc on est ici avec l'énergie du 1 dans un renouveau, dans le nouveau départ. Et face à elle, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui, elle, est un peu moins sympa, qui me parle de regret, qui me parle de confusion émotionnelle. Et c'est un petit peu ça, hein, qu'on avait. C'est-à-dire que depuis très longtemps, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a le manque de plaisir, d'accord, qui s'est installé. Et on sent qu'on a besoin de bouger cette énergie de tristesse. On a besoin de lâcher la confusion émotionnelle, d'arrêter de se voiler la face comme on le disait, d'avoir des pensées limitantes, des pensées négatives, mais non, pour moi rien ne va, pour moi ça ne peut pas marcher. On le fait avec beaucoup de sagesse, hein. Il y a cette idée du père ici. On le fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup avec beaucoup d'aplomb, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est l'univers qui vous envoie cette force de passer à autre chose, de tourner la page, d'aller vers quelque chose de différent. C'est des belles énergies, hein, très très belles énergies. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu, hop, un petit peu plus loin pour voir l'évolution là sur ce mois de février. Encore le pape, hein, il y a vraiment cette idée de se sentir plus structuré, de reprendre le pouvoir. Moi, j'aurais tendance à vous dire ça, c'est l'idée de reprendre le pouvoir, de reprendre une structure, d'accord, d'être de nouveau solide et enraciné dans sa vie. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Première carte, la roue de la fortune. Ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment cette idée de faire bouger les choses, d'aller vers quelque chose de différent, d'avoir un changement de cycle, d'accord, quelque chose d'inévitable. Il est temps, hein, là, il est temps d'ouvrir les portes qui étaient bloquées, hein, parce que vous restez figé à réfléchir, mais là, l'univers vous ouvre les portes, on vous guide vers l'abondance, là, les béliers, hein. Même si, avec le 7 de coupe, il y a cette idée d'attente élevée, alors, effectivement, on bouge les énergies, on va aller de l'avant, mais n'ayez pas des attentes trop élevées ou des choses comme ça aussi, hein. Faites bien attention, ouais. On est dans la clarté d'esprit, on sait ce qu'on veut, on sait comment on veut avancer, on sait comment on veut évoluer, comment on veut grandir. Je pense que les choses, elles bougent pas mal là pour vous les béliers sur ce mois de février, en plus un 3 de coupe, donc on est en train de célébrer l'amitié, en train de célébrer tout ça. On est vraiment dans des très très belles énergies, on ouvre. Alors pour moi c'est vraiment l'idée, pour vous les béliers, on est en train de s'ouvrir à quelque chose de nouveau.
complètement et concrètement, on est en train de s'ouvrir à quelque chose de différent. Pardon, je suis désolée. On est en train de s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Et on va avoir peut-être aussi, alors, le 7 de coupe, c'est l'idée de... Alors, ça peut être les illusions, les attentes élevées, tout ça, mais ça peut être aussi d'avoir le fait d'avoir l'embarras du choix. En fait, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va venir me parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux sur ce mois de février. Vous allez commencer à voir les choses telles qu'elles sont et que vous n'êtes pas emprisonné dans cette cage et que vous pouvez en sortir parce que la porte, elle est grande ouverte. Vous allez avoir l'embarras du choix pour évoluer, pour grandir, pour avancer. Et vous allez avoir une vision claire. Le mental va être vraiment libre d'avoir des possibilités. Il y a quelque chose comme ça. On sent que le mental se libère. Vous êtes plus concentré, vous voyez clair, vous avez des pensées qui sont lucides, des pensées qui sont vraiment aujourd'hui plus limitées, d'accord? Donc vous allez pouvoir évoluer, grandir et célébrer la vie. Moi j'ai la sensation que pour les béliers, on se sent capable d'aller de l'avant. Quelque part, on est réaliste aussi hein, sur le fait, on est quand même réaliste avec ce cavalier de Pentacle, pardon, mais on sent que on est aussi responsable, on ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, voilà, on veut avancer, on veut célébrer, mais ça va nous faire du bien. Moi j'ai la sensation là, pour les béliers, ça explose, hein. Mentalement c'est top, on commence à se rendre compte des choses, on ne veut pas faire n'importe quoi. Quelle décision je peux prendre pour sortir de cette léthargie? Quelle décision je peux prendre parce que j'ai aussi l'embarras du choix maintenant que je vois clair et que mes yeux ne sont plus fermés et que j'arrête de me voiler la face, je vais avancer, je vais aller de l'avant et je vais pouvoir le célébrer avec les personnes que j'aime, célébrer avec les amis, je vais être dans la joie. Je sens que depuis un petit moment, les béliers sont bloqués, les béliers ne savent pas trop quelle direction ils peuvent prendre, d'accord? Et là, on sent que sur le mois de février, c'est vraiment une avancée spectaculaire. On arrête de pleurer, on arrête de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas se sentir bien ou des choses comme ça. Non, non, là, on grandit, on évolue et ça bouge, hein. C'est top, hein. C'est top. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental ce qui se passe pour vous, mes petits béliers. Allez, sentimentalement parlant, alors on va prendre une petite carte du Witchy pour avoir le conseil sentimental. Allez, le Witchy. Allez, quelle est la carte qui vient à nous? Allez, pour le conseil. Allez, celle-ci. Avec le Witchy le Normand, qui est magnifique. J'adore cet oracle. Il est trop beau. Vraiment, il est trop choupi. Allez, la carte. On vous dit, oh c'est trop mignon, les bulles d'amour, c'est trop choupi. Bien évidemment, la carte 24 qui évoque le cœur, qui évoque l'amour, qui évoque les sentiments. Pas seulement l'amour avec les autres, mais l'amour de soi aussi. Hein, voilà, on sent qu'il y a sur ce mois de février beaucoup d'amour. Bon, en plus, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Mais c'est de l'harmonie, de l'épanouissement. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Allez, on va aller prendre alors le Purple le Normand. J'aime bien aussi, je le trouve choufinet. Allez, le Purple le Normand pour aller voir un petit tableau et un petit peu voir ce qu'il en ressort pour les amours. Allez, on y va à la coupe, on a la lettre et on a la boussole. Moi, j'ai la sensation que on reçoit des nouvelles de quelqu'un et ça nous permet d'un petit peu savoir où on va et d'être un petit peu plus zen. Je pense qu'il y a peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis un petit moment, hein, ok, tout simplement, et que la boussole, ça va vous permettre vraiment, ouais, c'est peut-être des nouvelles d'une femme que vous attendiez. En tout cas, vous cherchez un petit peu vers où vous alliez. Et là, vous allez regarder les moindres détails. Hein. On sent qu'on regarde les moindres détails de ces nouvelles. Est-ce que c'est des échanges SMS? Est-ce que c'est des courriers? Bon, maintenant, ça se fait plus trop hein, de recevoir des courriers écrits. Mais c'est peut-être tout simplement... ouais, c'est peut-être dans le sens où des textos, des messages. Hein, tout simplement. Allez, on y va.
Et vous allez être peut-être un petit peu chamboulé, en tout cas il y a de l'amour, hein. Allez, c'est parti. Les masques tombent. La faux. Et quand je vous dis qu'ils tombent, hein, voilà. Allez, les oiseaux, le serpent, les étoiles, la boussole qui revient encore. Oh, c'est beau, le cœur qui est encore là, hein. L'enfant et les nuages. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je ressens ici dans ce tirage sentimental, c'est qu'il faut garder quand même l'espoir. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour malgré les choses qui ont été difficiles. Et encore une fois, c'est un petit peu quelle décision je peux prendre, comment je peux avancer dans mon avenir sentimental. Moi, ce que je vois, c'est que là, on a besoin de se regrouper, on a besoin de ses amis, on a besoin de voir du monde, on a besoin de se sociabiliser là sur le mois de février pour les béliers. J'ai la sensation que c'est plein d'espoir. Vous savez quelle direction prendre. Après avoir été un petit peu malmené avec cette carte du masque, j'ai l'impression qu'il y a eu cette sensation où on a pu vous cacher les vérités, vous avez été un petit peu dans l'illusion, ou peut-être que vous avez vous-même eu ce comportement. Mais j'ai l'impression qu'enfin, avec la faux, il y a quelque chose qui est coupé, il y a quelque chose qui est tranché. Et peut-être qu'il y a une transformation là. Il y a une transformation dans le cœur. Vous arrêtez de vous voiler la face. Il y a cette idée, comme tout à l'heure avec l'oracle des 77, c'est d'arrêter de vous voiler la face, de porter un masque, d'accord? On tranche, on coupe et on dit la vérité. La carte des oiseaux, c'est une carte de communication, d'accord? On dit la vérité pour pouvoir dire à son cœur où s'orienter, comment commencer un nouveau projet, d'accord? Les nuages, c'est parce que ça va pas être forcément facile. C'est pas en claquant des doigts, c'est pas en étant dans cette énergie-là qu'on y arrivera. Mais il y a beaucoup d'amour ici dans ce tirage, hein. Il y a beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression que c'est surtout une grosse transformation en soi. Alors, pour les célibataires, d'accord, c'est on fait tomber un peu le masque. On commence un petit peu à entamer une espèce de métamorphose. Et on coupe un petit peu avec ces sentiments qui empêchent d'avancer. Même si c'est encore un petit peu flou, même si c'est encore un petit peu difficile, on ouvre son cœur. Il est possible qu'il y ait une nouvelle relation qui s'installe, une nouvelle relation qui arrive pour les célibataires. J'ai l'impression que si elle arrive, ça serait par le biais d'amis, hein. On se sent peut-être un petit peu déboussolé, un petit peu oh, je m'y attendais pas, comment ça se fait que c'est là? Mais ça avance tout doucement, mais sûrement. Et c'est comme si c'était un petit peu livré comme ça. On vient vous le déposer comme ça en bas de chez vous. C'était pas quelque chose qui était prévu au programme. J'ai juste à y rajouter une carte sur les nuages. Ouais, la maison. Je pense que les nuages, c'est pour vous dire, il va falloir un petit peu vous bouger, d'accord, le derrière, c'est-à-dire parce que le jardin, c'est au contraire cette idée de communauté, de public, de vie sociale. Il faut arrêter de vous enfermer chez vous si vous voulez voir quelque chose de nouveau arriver pour votre cœur. Donc là, les célibataires, on vous encourage. Quelle décision je peux prendre? C'est sortir de chez moi, accepter les invitations, arrêter de me voiler la face, subir une transformation intérieure, enfin arrêter de couper avec quelque chose que je ne suis pas, et enfin aller vers les gens, parler, même si ça vous déboussole un petit peu au départ et que vous avez du mal à trouver votre position, là on vous dit de sortir de chez vous, et c'est ça qui vous fera un petit peu sortir de vos nuages. Pour les couples ici, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a une transformation, on arrête de se mentir aussi, d'accord? Et on arrive à prendre des directions et à voir à clair à travers les nuages. Je pense que pour beaucoup, il y a eu des décisions, est-ce qu'on doit divorcer, est-ce qu'on doit rester ensemble, comment ça se passe à l'intérieur de mon couple. Je vous rappelle que c'est général, que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc pas de panique, hein. Donc, on sent ici qu'il y a besoin de parler, il y a besoin d'aller de l'avant, il y a besoin de voir du monde, de voir des amis, de ne pas rester enfermé dans sa bulle. Mais pour moi, pour les couples, il y a quelque chose de beau qui revient. On sent qu'il y a la transformation des sentiments, on arrête de se voiler la face. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, hein, ça peut être, voilà, quelle décision je peux prendre, c'est aussi reprendre ma liberté. Pour beaucoup, ça peut être ça, hein, de prendre une nouvelle direction avec la boussole. Mais pour d'autres, ça va vraiment être l'idée de j'arrête de me voiler la face, je me rends compte qu'il faut que je subisse une transformation parce que je ne suis pas forcément sur le bon chemin, d'accord? Que j'apprenne à parler, à m'ouvrir à l'autre, hein, tout simplement, à ouvrir mon cœur pour peut-être aussi parler de vie de famille avec cette carte des enfants, d'accord? De projets familiaux qui ne peuvent pas encore voir le jour parce que je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas concrètement ce que je veux, d'accord? Donc pour les couples, ça va être vraiment cette idée-là.
Et ça va vraiment être l'idée d'avancer tout doucement, petit à petit, de réfléchir un petit peu à ses émotions. Mais ici, je vous dis, on parle vraiment ici peut-être de projets, de vie de famille, etc. pour aller de l'avant. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce petit tirage. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de s'abonner. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bon mois de février, à bientôt, au revoir.